Assalamu alaikum. Voilà. On est de retour pour notre quatrième épisode sur créer une application de shopping avec Ionic. Voilà. Donc, malheureusement, ça fait un petit moment qu'on n'a pas repris les tutos. C'est tout à fait évident parce qu'on était un peu occupé. Donc, aujourd'hui, on est revenu pour continuer le travail qu'on avait commencé. Donc, voilà en quelque sorte les deux écrans qu'on doit fournir. C'est un projet qu'on avait déjà démarré et aujourd'hui on va essayer de continuer pour essayer d'avancer sur déjà la page d'accueil et peut-être avancer aussi sur la page détail du produit. Alors, on va juste voir ce qu'on avait fait déjà et voilà, on s'était arrêté à ce niveau. Maintenant, il y a un petit souci. Pourquoi? Parce que quand vous regardez ici le slide sur ces éléments-là, d'accord? Donc, on voit nettement que c'est pas ce qu'on avait produit. C'est du fait que, comme vous le voyez ici, d'accord? Le ion slide est déprécié. Donc, ion slide has been deprecated and will be removed in Ionic Framework V7.0 recommended using framework specific machine tout ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ici, on a utilisé ion slide sur cet élément-là. Et là, on nous indique que Ion Slide est déprécié. Donc, la première chose qu'on va faire avant de continuer, on va essayer de modifier le Ion Slide qu'on avait utilisé. Donc, ici, on nous fournit le lien qui va nous permettre de changer les éléments. Donc, ici, on va voir en quelque sorte Ion Slide, comment est-ce qu'on peut le remplacer. Donc, juste comment ça s'appelle encore, un petit tour sur le code. Quand on regarde bien, voilà, il y a un slide qui est là. D'accord? Donc, on a le line slide avec S qui est là, avec les options pageur, true option, slide option. Donc, le slide option, il est défini ici. Mini slide 0, slide preview 2.3, c'est-à-dire, il va afficher 2 et un tiers du troisième slide. La vitesse de scroll c'est 400. Est-ce que le pageur c'est une pagination, un espace entre les éléments. Donc on va voir que on va plus utiliser un slide, on va utiliser autre chose et c'est ça qu'on va essayer de découvrir comment est-ce qu'on doit l'utiliser. Donc ici c'est la documentation, rien de compliqué, rien de diable, tout ça. Donc, là on fait carrément savoir que le guide, ce guide-là couvre la migration de Ion Slide qui est déjà déprécié vers SuperJS. Donc, là, on va plus utiliser Ion Slide, on va utiliser SuperJS. Donc, directement, parce en background, Ion Slide utiliser SuperJS en quelque sorte. Et voilà, c'est ce pont-là qui a été enlevé du coup, ce n'est plus possible d'utiliser Ion Slide. D'accord, donc ici, on nous montre comment est-ce qu'on peut migrer. Là, c'est pour les utilisateurs qui utilisent Ionic Angular, les autres pour React, les autres pour Vue.js. Nous, on utilise Ionic Angular, hein, donc on va pas s'intéresser à autre chose. On va juste essayer de faire comme il se doit. Donc là, c'était carrément la façon dont on doit utiliser Ion Slide avec la version précédente, d'accord? Donc typiquement, nous, c'est ce qu'on a utilisé, mais ça, c'est déprécié. On va pas l'utiliser. Ici, on va utiliser SuperJS. Donc pour ce faire, on va juste cliquer sur la migration Angular Ionic. Tac. D'accord. Et là, il est en train de charger. Et là, on a we recommended SuperJS. You need a modern touch slide component. It power Ion slide component, but we now recommend that developers use us for Angular directly. Donc, pour l'utiliser, il y a certaines étapes à faire. Il faut d'abord faire un npm install Angular latest. Ça, c'est juste la version de Angular qu'on doit faire en update. Je pense que j'ai déjà fait. Si vous n'avez pas encore tapé cette commande là, vous pouvez déjà le faire. Et sur le projet, il faut
taper cette commande là aussi, npm install super. Je suis déjà ici, je fais terminal, hop, et je colle la commande ici, le npm install super. Et là on va attendre qu'il installe le composant super. Et on va aussi retourner sur la documentation pour vérifier comment est-ce qu'on doit l'intégrer. Donc ici on doit le mettre sur le module. On doit l'importer sur le app module. D'accord. Sinon on l'importe sur un command ou bien un shared module. Et là où on aura besoin de faire le slide, on va l'intégrer là-bas. D'accord. Ici on a le sweeping style. On doit aussi importer le CSS, le style. Et on va commencer ici à l'utiliser avec, on n'a pas besoin de view encapsulation. Nous, ça là, ça nous suffit. D'accord. Et ça c'est sur le vanilla, je sais pas, machin, on n'a pas besoin. Et c'est comme ça qu'on va l'utiliser. Donc au lieu d'utiliser un slide, là c'est super carrément un template qui va remplacer un slide single. Maintenant si on veut utiliser les modules, tout ça, voilà, on peut les utiliser à ce niveau, d'accord. Alors je pense que j'avais déjà un exemple ici qu'on peut utiliser vite fait. Ok, tac. On a déjà un exemple qu'on peut utiliser, comme ça on va pas se casser la tête. Je pense que c'est ici, si je ne me trompe. Ok. Donc là, on a app, shared, voilà. On va prendre celui-là, hop. On ouvre celui-là, on va encore ouvrir un autre fichier, je pense 2 ou 3 fichiers. On est dans shared, on est dans overview, je pense overview, d'accord. Ok, la page, ça c'est le CSS, mais c'est ici. Puis HTML je pense, et le point TS. Hop, voilà. Alors, c'est juste un exemple d'utilisation. Donc nous on va créer un shared module. Ça va permettre à ce que si on doit utiliser le slide dans plusieurs endroits, de pouvoir les mettre là-bas. D'accord. On peut directement utiliser le Angular Generate pour générer le shared which module component. Normalement on n'a pas besoin de, voilà, on précise où est-ce qu'on doit l'utiliser, d'accord. Donc je confirme, il génère le module qu'il va mettre en app. Comment check terminal status menu de flash. Ok, est-ce qu'il l'a généré? Ouais, il l'a généré, il a notre shared module. Donc on va juste remplacer par le contenu. Donc ce qui sont, c'est juste ici le super module qu'on a importé, et c'est la même chose qu'on nous dit ici. Donc on doit importer le super module. Ici il indique home.module, mais nous on est libre de l'importer là où on veut, d'accord. On l'importe ici. Donc vous pouvez faire des recherches sur shared module. En fait, les shared modules, c'est des modules partagés qui permettent de centraliser un tout petit peu nos importations, d'accord. C'est-à-dire aujourd'hui on est dans home, on a besoin de super module, on sait jamais, on peut créer un autre composant où on aura besoin de super module aussi. Donc c'est un peu redondant de l'importer sur home et d'aller par exemple product details, de l'importer là-bas. Donc ça fait une redondance. Du coup le mieux c'est juste de créer un module partagé où on va importer le shared, le super, et c'est ce module là qui va être importé juste sur les composants au besoin, d'accord. Alors on revient ici, tac, on doit importer ici le CSS au niveau de global. On copie, on vient dans global
qui est là sur la racine du projet et on met ici les importations. D'accord? C'est des commentaires. Super style. Ok. Hop, on importe ici le CSS. Donc qu'est-ce qui suit? On n'a pas besoin de vue encapsulation, pas du tout. On va utiliser ça. D'accord? Donc on vient ici sur notre HTML. Évidemment, si on le met, on va un peu se casser les dents. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore importé le shared module. On l'a pas importé dans le home page module qui est à ce niveau. Donc, il faut qu'on importe le shared module. C'est ce qui fera que voilà, les composants qui sont importés au niveau de shared module, ici on en aura accès. Donc là vous avez vu que super, on n'a plus de soucis là-dessus. Module, il avait importé shared module, mais nous on va l'enlever parce qu'on n'en a pas besoin ici. Et on va aller voir à quoi cela ressemble. Est-ce qu'il y a un effet ou quelque chose comme ça? Donc on voit que déjà on a les slides. Donc slide 1, slide 2, slide 3. D'accord? On a les slides qui sont là. Maintenant on va essayer d'afficher ça, ou bien on va essayer de mettre les éléments qui sont à l'intérieur à ce niveau là. On est ici, donc on va prendre notre premier ion item. On coupe, CTRL X, on vient sur notre premier slide, hop, on le met ici. D'accord? Donc là c'est bon. On va prendre le deuxième qui est là, hop, hop, on coupe, tac, on enlève, on le met ici. D'accord? C'est le deuxième. Donc il me reste à prendre le troisième. Donc hop, slide 3, on le remplace à ce niveau et le 3 je. Maintenant ici on va supprimer notre une slide ancienne à une slide parce qu'on n'en a plus besoin. Donc là, si vous regardez, on a les trois éléments ng template. Donc tous nos trois éléments sont encadrés par des ng template, mais le plus important c'est le super slide que vous avez ici. D'accord? C'est une directive. Voilà. Donc là, vous voyez que hop, voilà. D'accord? On a ça. Maintenant, ce qui reste, c'est de bien agencer les slides. On va voir les options. Donc ici, un global, on a besoin d'importer les comment ça s'appelle, autoplay. On n'a pas besoin de autoplay. Keyboard, on n'en a pas besoin. Pagination, est-ce qu'on en a pas? On a besoin, non. Scroll, le zoom peut-être pour pouvoir faire un zoom des éléments. Donc hop, global, je fais un zoom ici. Ok. Alors donc qu'est-ce qui suit encore? On va regarder un peu le overview qu'on a fait ici. Par exemple là, bon, on va juste prendre ça. D'accord? Et on le fait ici. Donc ici on définit une classe overview soit super, ou bien on va mettre peut-être je mets comme ça catégorie super. Ça c'est un attribut, donc ça permet de donner à super les configurations nécessaires. D'accord? Donc là c'est le nom de la variable. Donc config c'est l'attribut et on lui donne les configurations qu'il faut. Donc ici before sliding start, avant que le slide commence, nous on a besoin de voir les événements, mais ça on verra après. Donc ça on peut le mettre ici à ce niveau, c'est pas grave, on l'enlève. Donc on va juste prendre le voilà, config qui est là, hop, on va le mettre dans notre home page point. Ici on n'a plus besoin de ça. Fait ceci, on doit importer aussi. Donc là vous voyez bien que ici slide preview on a 2, on a 1 cancel slide, on avait 2.3. d'accord. Le space between on a 0, on avait 20.
d'accord. Donc ici on laisse comme ça, on va venir voir à quoi cela ressemble. Top. Reload. Voilà, non, on n'a pas sauvegardé à ce niveau, c'est tout à fait normal. Voilà, donc là on a bien les trois éléments, d'accord, homme, femme, enfant. Mais le souci est que ici il ne sait pas sur quel élément il va commencer. Donc là on va faire simple, on va essayer de lui dire slide pair view true, d'accord, loop, on va update slide pair view slides, c'est slides avec S. Slide pair view, d'accord, et on lui dit oui. Slide pair view c'est true, on n'est pas. Let's say an app, machin, tac. Ok, slides pair view c'est 3, ouais. Ok, slides pair view true. C'est bon. Navigation, on n'en a pas besoin, on va lui dire un loop. Le loop c'est le qu'il peut boucler, c'est-à-dire si il slide et que c'est fini, il peut revenir en arrière. D'accord, donc là on va regarder l'ensemble des propriétés qu'on peut utiliser pour le slide. Ça c'est les effets, on n'en a pas encore besoin. Alors, tac. Voilà, donc on avait, je pense, slide, je me rappelle plus, first slide ou bon, on va regarder ensemble les options. On va regarder ensemble les options de configuration, properties. D'accord, ici sur les propriétés, config, property, machin. D'accord, donc ici dans notre objet option, on a normalement pas mal de choses. Donc ici on va regarder sur voilà, donc c'est l'API que je cherchais même qui est là. Ok, là c'est les slots, machin. On n'a pas besoin, on va juste regarder les. On va regarder les. On va regarder les éléments. Hop. J'importe. J'ai oublié une importation. Voilà, c'est ça. Mais on n'a pas besoin de tout ça. Hop. Voilà. On enlève celui-là. On enlève les deux. Voilà. Maintenant, on n'a pas besoin de pagination. On n'a pas besoin de keyboard. On a juste besoin de zoom et d'effet créatif. Ok. Ici, c'est le slide index sur lequel il boucle. Mais je peux pas stop. Component properties. Voilà, donc ici, au head, on a breakpoints. On a slide pair view space between qu'on a utilisé tout à l'heure. Là, c'est la configuration des breakpoints, centered slider. On n'a pas besoin de le centrer. Direction, effect, enabled, focus.
Voilà, donc 2.3 espace between. Je vais enlever le loop parce que ça fait pas joli. On va maintenant regarder l'application. Ok, donc par défaut, je pense que le Ionic Item il est un peu débordé, mais ça, on va gérer ça avec du CSS parce qu'ici, si on met par exemple un wedge, donc d'accord, là à 100% pour qu'il essaie de correspondre à son parent, vous voyez que là, il y a pas de débordement. Donc ici, on va encore jeter un coup d'œil sur la maquette. Ouais, effectivement. Donc, on avait fait un CSS, mais par rapport au slide qui est là. Donc ici, là est le background. On a remplacé ici catégorie slider. Hein. Donc, CTRL Z, on va prendre celui-là parce que ce n'est plus le iron slide, mais c'est plutôt sur le iron item qu'on doit appliquer. Ça. Donc maintenant, c'est le background, l'icône, machin, tac, tac, tac. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire encore une nouvelle fois? Ici, c'est de mettre ici un wedge de 100% pour qu'il s'arrête à son parent, d'accord? Et hop, voilà. Donc là, vous voyez bien que les éléments sont bien alignés. Maintenant, il nous reste à un peu gérer l'icône, d'accord? Le font size, le margin, le padding, machin, margin left, tout ça. Mais on n'est pas tout le temps, on n'est pas du tout satisfait avec ce qu'on devrait avoir. Donc ici, hop, notre icône, on a mis là ça. Mais nous, c'est pas ce qu'on veut. D'accord. Donc ici, on va forcer à ce que le width soit, disons, 45 pixels. Peu importe, mais normalement 15 pixels là. Nous, on n'a pas besoin de ça. Voilà, donc on va essayer de résoudre un tout petit peu notre petit souci. Donc là, on voit que notre icône, ça devient plus petit de plus en plus quand on va lui appliquer un width, disons, de 40, sinon de 30 pixels, pour que au minimum qu'il puisse pas aller au-delà de 30 pixels. Voilà, donc c'est ça. Hop, je prends ça. Qu'est-ce qui suit? Je le mets dans mon hop, boum. C'est bon, on revient pour voir à quoi cela ressemble. Donc ici, je pense, quand on regarde un peu la maquette, on a la couleur n'est pas trop ça. C'est du light, c'est du gris un peu light, d'accord? Et voilà. Donc, les icônes, c'est pas la même chose, hein, mais vous pouvez changer les icônes. Notre border radius, c'est pas trop ça aussi. Hop. Ouais, peut-être c'est pas le bon attribut. D'accord. Donc on va regarder dans Computed, Border. D'accord. Quels sont les éléments qui s'appliquent à ça? Select, machin. Ouais. Le border radius ne s'applique pas du tout à comment il s'appelle encore? Au Iron Item. Pour le moment, il s'applique pas du tout. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est assez simple. On va d'abord gérer notre couleur, style. Hop. C'est c'est ça.
c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est des E6, E6, E6. C'est très nickel. Voilà. On change la couleur. Alors, donc là, j'ai fait un border radius de 18 pixels. On revient. Et là, on voit que il y a toujours, comment ça s'appelle encore, les éléments qui n'ont pas de border radius. Donc, quand on inspecte et qu'on regarde ici, par exemple, vous voyez que la item native, son border radius, c'est 4. Donc, ici, si on diminue, on voit que carrément le border radius il est diminué. Mais nous, en fait, on ne veut pas. Ça, c'est un élément que Ionic met à l'intérieur. Donc, c'est une modification du DOM. On n'a pas besoin de le toucher. On va juste dire à celui-là, si jamais il y a un contenu qui dépasse, là, il faut le hidden. D'accord? Il faut le hidden. Voilà. Donc là, on a notre border radius. Mais c'est un peu. On va enlever celui-là. Voilà. Donc là, notre border radius, c'est super. Donc, qu'est-ce qui se passe? Là, au lieu de dire en vente, on va juste mettre hop. Hop, on enlève celui-là. Ok. Alors, on revient. Donc là, on a homme, femme, machin. On a nos éléments qui sont ok. Donc on regarde ici, il y a plus d'espace entre femme et la description, et un peu entre les éléments qui sont en haut, il n'y en a pas beaucoup. Donc qu'est-ce qui se passe? Hop, on va voir on a un margin left, right, un padding et machin. Mais quand on regarde bien un item, est-ce qu'on a fixé un height? Non. Voilà, donc ici il y a un margin en haut et en bas, inline end, inline start, tac tac tac, top et bottom c'est 12 pixels, d'accord. Donc on va essayer de changer le margin top et bottom. Donc ici quand on revient sur notre HT, on a un margin, je vais juste mettre comme ça, margin, disons top et bottom, peut-être je pense 8 pixels ça va. Left et right 10 pixels, je pense ça va faire l'affaire. Effectivement. Donc il nous reste un peu à revoir notre label. Exactement, notre label, qu'est-ce qu'on peut appliquer? Donc ici on peut dire le height c'est 100% pour qu'il correspond à son parent. Display flex, d'accord. Flex direction, on peut lui dire que c'est un colonne, d'accord. Justify content, voilà, space around, un padding left, supposons de 10 pixels, d'accord. Donc ici, si on applique ça, je pense que on a pas mal d'éléments qui sont ok. Alors, donc, sauf que ici, le titre est un peu gras. What? Donc, top, un icône, un item. Je vais juste mettre ici, ion-label, hop, je le mets à l'intérieur, ok. Hop, voilà. Ok, tout est ok. On va maintenant mettre en gras notre H4. Donc notre font weight c'est normal 6. Ok. Donc à l'intérieur on va mettre H4. Font weight, je peux dire 800. Ok. Hop, 800 c'est trop, d'accord. 600. On revient à 600. Ok, c'est nickel. C'est nickel. D'accord. On revoit l'image.
Ouais, il nous faut un padding left et un padding right. Je pense qu'on a déjà, ce padding là. Le padding, c'est en tout cas. Ouais, j'ai oublié, on peut mettre ce truc là. Voilà. On va changer ça, ce qu'on a ici. Pour ça, il faut qu'on le mette soit sur global.css. C'est pas recommandé, mais bon, ça après on va modifier. Hop, ici, on enlève tout ça. Hop, voilà. Donc background image, il faut juste mettre un. Non, on n'a pas besoin de background image. D'accord. Hop, hop. Donc normalement, voilà, il n'est plus là à ce niveau. Alors, le padding de header c'est 20 pixels. Ici, si on regarde le padding, c'est combien de pixels aussi? C'est ce 20 pixels. L'idéal, c'est d'appliquer le padding sur le iron content qui est là. D'accord? Donc ici, on peut mettre juste un padding. Un padding de 20 pixels et il va s'appliquer à tout. Qu'est-ce qu'il a dit? Après, il dit padding. Ah, je pense que j'ai fait un no padding si je ne me trompe pas. Je pense que j'ai fait un no padding. En tout cas, on va aller regarder côté HTML. Qu'est-ce qu'on a appliqué? Full screen. C'est ça. D'accord. Ici, hop. On a ceci. Le new qui a un padding d'un 20 pixels. Celui-là. Hop. Donc, home header. Ok. Voilà. Il est là. Donc, je peux juste mettre un classe. Ok. Iron padding. Pour voir est-ce que. Voilà. Là, on a notre padding. D'accord? On a notre padding. Ok. Hop. Donc, il y a de l'espace entre nouveauté et ici. Un tout petit peu. Hop. Voilà. Donc, hop. Le slide. Voilà. C'est Iron Grid. On va lui donner un padding. D'accord. Padding. Top, bottom, je dis 20 pixels et left right c'est 0. Voilà, donc on a l'espace qu'on voulait. Maintenant on va aller à la prochaine étape. On a quand même ça, machin. Donc on a un autre grid qu'on doit mettre en place et on a un autre grid qu'on doit mettre en place et voilà. Avec le titre le var plus qui est là. So, on y va sur notre HTML. Alors, on a notre grid qui se ferme ici. Ok, hop. Grid. Le grid, comment il s'appelle? Grid, voilà, grid populaire. Ok. Alors, on va faire ceci. C'est pas icône, mais c'est plutôt Iron Grid. Voilà, hop. On a fait notre Iron Grid. D'abord, on va mettre en place notre icône. Donc, moi, j'ai l'habitude de mettre toujours un Iron Row après un Iron Grid. Iron Row, d'accord. Ici, un Iron Call. D'accord. Le call là, ça sera le titre. Et je dis un H4 déjà. Les plus populaires. Bon, j'aime cette organisation là qui va me permettre un peu. Donc là, je mets un call ici. Hop.
je vais pas utiliser de bouton, mais je vais utiliser peut-être un A pour dire voir c'est combien tout voir. D'accord? Je dis tout voir. Ok. Ok, donc ici on a notre titre, on a notre bouton et hop, il est là, d'accord? Alors, donc, qu'est-ce qui suit? On va mettre en place aussi, ça aussi c'est un slide qu'on va devoir mettre en place, d'accord? Hop, ici, d'accord, donc on a notre iron row, c'est une ligne, d'accord? Et à l'intérieur, on va mettre notre slide. Et on peut ne pas mettre celui-ci, notre row, on peut juste reprendre celui-là, hop, voilà, hop, qui est là. Donc là, on va changer, au lieu de catégorie, c'est populaire, super. Maintenant, sur la config, le nombre d'éléments ici, c'est 1.9, quelque chose comme ça, parce que quand on regarde, il y a, voilà, il y a un seul, d'accord, et celui-là, il est un peu coupé. Donc, on va faire celui-là, hop, une autre config populaire, c'est 1.8. 1.8, d'accord. Notre space between, bon, on peut dire c'est voilà, hop, on va prendre maintenant celui-là et on va changer à ce niveau, config populaire, d'accord. Voilà, donc ici ça sera pas des images, ça sera plutôt carrément des cartes. Au lieu d'utiliser un item, on va utiliser des cartes. Ok, hop, hop, voilà. Donc ici on a nos trois éléments qui sont là. Et hop, hop. Parce qu'il n'y a pas de contenu, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. On va mettre les images qu'il faut. Alors, je pense que je vais télécharger des images, mais on peut. Voilà, donc je disais qu'on va utiliser des iron cards. On va venir ici, card component. Donc, on regarde ici. Hein, on aura plutôt les cartes ici à ce niveau. Pas simple. On va juste mettre carte ici. C'est plus simple. Ok. Voilà. Alors, donc on a notre carte. On va juste prendre ça. Hop. Hop. On le met à ce niveau. D'accord. Ici, quand on regarde bien l'image, on a le header, on a le content. Donc, on va jeter un coup d'œil sur la maquette. Ici, on a la carte, on a l'image et on a ici le content qui est à ce niveau. On va juste changer ceci. On va mettre une image ici. Hop. Assets. D'accord.
Assets, on a assets, on a, je pense, image, si je me trompe. Image, je pense, j'avais déjà téléchargé des images, donc il y a assets, image, il y a 1, 2, 3. C'est les 3 éléments. Donc 1.pn, 1.png. Et pour le premier, qu'est-ce qu'on a? On a plutôt lunettes en cercle et le prix. Donc là, j'ai un. Comment il s'appelle encore? Ion. Label. Hop. Ici. Donc ici, on a le H4. D'accord. Et on a ici le P comme description. Et ici, on aura le bouton. Bouton ou Ion tiré. Un tiré button. D'accord. Ici, on a Ion tiré. Un tiré icône. Donc on change ça. Hop. Et là, hop. Voilà. Donc ici, lunettes en cercle. C'est juste un exemple et on revient. Ça c'est le prix. Donc prix, on dit 14 francs CFA. D'accord. Et l'icône, c'est l'icône, c'est une icône panier. Hein. Donc hop, on va venir ici sur les icônes. Carte, il est là, et on va prendre le filet. Oh, c'est le filet, non? Ouais, c'est le filet. Hop, hop, on prend celui-là et ça le fait. On va regarder qu'est-ce qu'on a. Voilà, donc là déjà on a ceci. Donc on va les modifier quand même. On va les changer. Hop, on a une carte. On remet ceci. Et ici on va changer pour mettre ces deux. D'accord. Voilà, donc 3. Maintenant on va regarder qu'est-ce qu'on a là. Et bon, voilà, tac, 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 tac. Ok. D'accord, donc on va continuer. Déjà, on va continuer, on va commencer par la mise en place du background du carte carrément. Donc quand on regarde ici, c'est juste de mettre un background. Background quoi encore? Voilà, donc ça dépend donc. Hop, 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 hop. On peut mettre n'importe quel background. Mais ce qu'on va faire, on va aller regarder ici. Donc là c'est vert, là c'est jaune. Le dernier, on suppose que c'est du bleu. Alors, on va juste mettre une classe. Hop, super slider. Je sais pas trop, puisque c'est la même chose par exemple. Je vais juste utiliser cette classe là pour atteindre le reste. Hop, il est là. Donc ici on est dans catégorie, on est dans populaire. D'accord, et je fais je vais mettre une classe pour le premier, une classe non, je vais juste faire ceci. Je vais utiliser les NTH Shield, pas besoin d'utiliser les autres. Donc Ion card 2 points NTH child de 1, c'est-à-dire le premier enfant, le premier Ion card, et je dis le background c'est du. Bon, je mets juste du yellow, après on utilisera le code couleur.
Voilà. Donc ici, bon, il a dit NTHTild, il a pris tous les cartes, c'est pas du tout grave. Ok, dans NTHTild, il veut que je regarde, hop, il est là. Dans NTHTild, je pense que c'est plutôt N plus 1 ou je sais plus. Je sais plus. Alors, ici, pour le premier, c'est du... Je regarde encore la maquette, c'est pas du jaune, mais c'est du orange. C'est du orange. Ah, c'est presque cette... Voilà. Donc on va un peu voir les NTHTild. Le NTHTild, c'est une classe pseudo sélecteur de CSS. Ok, donc NTHTild. Le NTHTild. Prenons de haute row 1, 2, 3, 5. NTHTild 1, 2, 3. D'accord. Ici, on a le P, every P of the element. Ok. C'est du ion card NTHTild de 1. Ceci 0n plus qu'est-ce que j'ai fait encore plus 1. Voilà, on va pas plutôt utiliser les ion les NTH, les pseudo classes CSS. On va mettre ici une classe, supposons une classe, comment elle s'appelle encore, disons je sais pas, mais je regarde encore. Je mets black, sinon je mets je sais pas, je vais mettre quoi même. Je vais mettre quoi? Je sais pas. Bon, je vais mettre ici on garde. Hop, je vais changer après. Ici, celui-là, je mets tout. Ça dépend. J'ai pas d'inspiration sur les classes. Non du tout, je suis pas d'inspiration. Et là, je mets. Je suis pas d'inspiration, mais je vous conseille pas quand même d'utiliser cette nomenclature. Il faut bien utiliser des classes génériques qui sont parlants. Donc ici, sur le CSS, on est là. Donc, je vais mettre on card, d'accord. Hop. Donc ici, je copier-coller 3 fois en 2 fois. Donc là, c'est le tout. Et là, c'est le tri. Maintenant, à chacun avec son background. Hop, celui-là, c'est bon. Voilà. Donc, notre carte qui est là. Donc ici, c'est du vert. Premier, c'est du vert.
c'est du vert. Donc pour le premier c'est du vert, c'est le second qui est un peu du... Voilà, donc, hop. Je vais un peu foncé. Voilà, donc, on va prendre cette couleur, hop, pour le premier, et le dernier ça sera du bleu. C'est lui-là, hop. Sinon, je vais juste prendre cette. Voilà. Pour uniformiser. Ok. Donc, ici, on a nos trois éléments. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? On va limiter les cartes. Donc, à une carte. Hop. Donc, et le 8, c'est plutôt. Je vais juste mettre du 400 pour que tous les cartes puissent avoir un hit de 400. Mais là, on voit que c'est un peu trop. Hop. 200, c'est trop. Ouais, j'ai 200 à 230, ok. Voilà, à 230. Super, donc si on fait ceci, on voit qu'il y a pas mal d'éléments qui sont pas bien placés. Donc là, on va aller ici, hop, wedge, on va lui dire l'image, le wedge, c'est du 100%, d'accord. Le overflow, pas overflow, mais cover object, pas objectif, désolé. Comment il s'appelle encore? J'ai oublié l'attribut, mais c'est plutôt voilà, object fit. object fit cover, super. Donc, mais quand on regarde bien, il y a un padding sur le iron card header padding. Il faut mettre 0, d'accord. Donc, on y va ici, hop, iron card. Je mets à l'intérieur iron card header. Je mets padding 0. Et à l'intérieur, je dis l'image, la taille c'est 100%. Ok. Le 8 aussi c'est 100%. Et object fit cover. Object fit cover. Donc on n'a toujours pas notre image qui est là. Ouais, peut-être l'image est trop petite, il n'y a pas de souci. Ouais, c'est juste l'image c'est trop petit, mais on n'a plus de padding. Maintenant, on peut jouer avec notre iron content. Donc ici, position absolue, bottom 10 pixels, 10 pixels. Voilà, donc ici on a notre élément qui est là. Alors notre content,
On bottom, du padding, on va mettre 0. Display flex, hop, ça commence à prendre forme. Voilà. Alors, display flex, justify content space between, which je vais plutôt dire 90% pour laisser de l'espace. D'accord. « 90% et je dis margin auto pour qu'il se positionne au centre. Ok, il fait ça. Ah, j'ai fait une position absolue. Ouais. J'ai une position absolue. Donc, je vais peut-être modifier l'organisation ici. Après là, en content, je vais mettre div ici. Top. Et je prends le tout. Hop. Je prends ceci. Je le mets à l'intérieur de là. La div. Je vais mettre class content si je veux. Class content. Ok. Ici, hop. Un card header. Après le header, c'est le ion-card-content. Ouais, j'ai la position. C'est absolu. En width de 100%. 100%. Ok. Bottom 10 pixels. Ok. Hop. Qu'est-ce qu'on a? On a notre padding. Je dis 0. Hop. Le padding, c'est les 0. D'accord. Ici, je fais un div à l'intérieur. Sinon, je fais point content. Hop. Display. Je dis c'est du flex. Which, j'ai du pas 100%, mais disons 80%. D'accord. Weight, pas weight, mais plutôt margin. Voilà, c'est ce que je disais. Margin auto. Hop. On regarde ce qu'on aura. C'est le dernier qui est là. Donc ici, le background, c'est plutôt du blanc. Donc, background, jazz FFF with un tout petit peu du blanc avec voilà. Donc ici, on a notre élément qui est là. Ok. Alors, bam. Je vais juste prendre ça, hop, le remplacer sur les deux autres. Sur le deuxième. Super. Alors, donc, ici, on a un. Ouais, je pense qu'on peut avoir plus de width ici. 80% c'est un peu. Je vais mettre 80. Et ion
tirer label and label, remove text aligne left, parce que quand on regarde les textes ici, on peut aligner à voilà, aligner à droite. Donc ici donc, justify content, est-ce que je l'ai mis sur le display flex? Non. Justify content space between. Hop, c'est bon. On regarde encore ici. Voilà, tac. Ici, on a notre icône, le bouton, d'accord. Et le bouton. Est-ce qu'il n'y a pas un padding sur le head? Déjà 40 pixels. Encore. Moi, si je le mets, il y a cette icône encore content. On va mettre un head, disons 80 pixels. On diminue. Là c'est bon. Bon. Ligne item, je dis c'est au centre. Donc padding, je dirais padding left. 5 pixels pour un peu de l'espace ici à gauche. Voilà, donc c'est ça qu'on va aller remettre. Hop. Hop. Donc ici notre icône, il doit normalement avoir la taille de 0 head inherit ou 100%. Hop. Voilà. Ici, iron button. Hop. Je mets là-dedans. Et celui-là, le content, je lui donne un border radius de 8 pixels. Voici un overflow de item. Voilà, donc ici, ouais, ça sort. Donc là, on va un peu augmenter le font. Font weight. Ok. Et la couleur, c'est du bleu, quelque chose comme ça. Si je me trompe, ouais, c'est du bleu. Ouais, mais c'est du bleu plus fort. Voilà. Hop. Hop. Ici, on va changer aussi le background. Voilà. Hop. On change ici. C'est le bouton. Voilà. C'est bon. Ok.
triangle. On va juste faire ceci. H4. Il faut reprendre celui-là. Et le mettre à ce niveau. Voilà. Tout est en bleu maintenant. Il nous faut changer un peu la couleur. C'est plus blanc, je pense. Donc, hop. Hop. Voilà. C'est ça. 250, 250, 77%. Ici, c'est du RGBA. Color. FF. F. Et pas du RGB, mais c'est du RGB plutôt. « 255, 255. Voilà, donc ici, boum, 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 boum. Hop, 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 hop. Voilà. Hop. Donc, ce qu'il nous reste à faire, c'est d'aligner l'icône et les plus populaires, donc un call, un title. Voilà, donc je vais juste mettre ici une classe. Bon, j'utilise pas carrément classe title. J'utilise pas carrément la syntaxe BEM, hein. Donc vous pouvez faire des recherches sur la syntaxe BEM. Hop, title. On est dans populaire, je pense bien, c'est ici. D'accord. Hop. Voilà. Donc là, je vais aussi utiliser display flex. Justify content. Space between. Space between. Ok. Et les H aussi, H4, le margin ça doit être 0. On peut utiliser des classes ioniques pour gérer cela. Moi, je préfère les utiliser comme ça. Ok, hop, hop, display flex. Ouais. Le display flex c'est bon. À l'intérieur, il y a icon call. Je fais ceci. Est-ce que je peux juste enlever celui-là? Hop. J'enlève celui-là. Hop. Je vais juste mettre une div ici. Une div. Voilà. Donc là, j'ai changé un peu Qu'est-ce que j'ai fait? 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 C'est ça. C'est populaire super.
Voilà, super. Donc nous on a notre le titre qui est là et on a une carte de margin. Voilà. Hop. Un 4, je vais augmenter le height. Margin. Je dis 0 et ici sur padding. Top bottom je mets 20 pixels, left right je mets 0. Hop, là ça fait mieux. Ça fait mieux. Ok, on peut augmenter le font size de cette icône là. L'icône. Voilà, donc ici peut-être le font size on dit c'est 2M. Ouais, mais je pense qu'il y a un padding, je sais pas, quelque chose comme ça. C'est pas grave du tout. Donc l'idée c'était de mettre en place ça. Donc, ce qui nous reste à faire c'est plutôt le tab ici, d'accord, le tab qu'on doit mettre ici, accueil, catégorie, panier, moi. Donc la prochaine fois je vous montrerai comment est-ce qu'on va faire ça. C'est assez simple, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué, c'est quelque chose de très simple, d'accord. Et la deuxième page qui nous reste c'est la page détail de produit où on a ça. Donc la page détail de produit aussi ça sera la même chose que ce qu'on a ici, ça sera juste une seule carte et à l'intérieur on a ça. Là on va répéter la même chose avec une petite modification des éléments, d'accord. Donc il y avait un autre moyen plus facile et plus efficace de le faire, c'était de prendre comme cet élément là, d'accord, cet élément là de le mettre comme un component, mais ça c'est un niveau assez avancé. Donc là on va se limiter à ça. Donc on a notre texte, d'accord, on a notre icône, on a une nouveauté qui est là, on a notre image qui est là, on a les filtres, donc homme, femme, enfant, d'accord, et ici on a les éléments dont on a besoin. Ici il nous reste à mettre en place le tab. Donc c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve la prochaine fois pour mettre en place le tab, d'accord, et la page détail de produit.